Le Gabon a un nouveau gouvernement, une équipe de 34 plus 1 chargée d'accélérer la cadence et l'impact social. Patrick Simangoy, bonsoir. Bonsoir Jerry. On note au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale plusieurs bleus, mais également des partants. Vous l'avez dit, Jerry Mbougou Bivugou, l'équipe du professeur Daniel Onaondo II est un gouvernement de 34 ministres, dont 24 ministres et 10 délégués qui occupent des portefeuilles aussi diversifiés que le premier gouvernement Onaondo I, qui n'a duré que 9 mois. Ils sont 7 ministres entrants: Rufin Moussavou à la culture, aux arts et à l'éducation civique, Jean-Marie Ogandagar à la fonction publique et la réforme administrative, Calix Nsié qui revient comme ministre délégué à l'enseignement technique et professionnel, Guy Mexan Mamiaka, délégué à l'intérieur, sécurité publique et décentralisation, Marie-Julie Bilogué, déléguée à l'économie, Youssouf Sidibé Nzenge Kassa, délégué à la santé, et Basile Mboumba, ministre délégué à l'économie et forestière. Les 4 ministres sortants qui n'ont pas démérité sont Maurice Mabiala de la fonction publique, Brigitte Anguilemba de la prévoyance sociale et la solidarité nationale, Raphaël Ngazouzé, ancien ministre délégué au transport, et Fidèle Mengemengwa, ancien ministre désormais de la Santé. Les permutations Djeri, il y en a eu. Maître Denise Mekabne et Tati, qui arrive à la communication, garde les relations avec les institutions constitutionnelles. Porte-parole du gouvernement, Christophe Akagamba, quitte l'économie et la prospective pour les mines, l'industrie et le tourisme. Il permute avec Régis Imongo Tatangani. Ida Reteno Asonoué laisse la culture à Rufin Moussavou et se charge désormais de l'éducation, ce département qui fait l'actualité en ce début de rentrée scolaire. Pastor Ngwaneme laisse la communication à Maître Denise Mekamenetati et garde l'économie numérique et la poste. Jean-Pierre Oyiba, quant à lui, revient de l'intérieur où il occupait les fonctions de ministre délégué pour occuper désormais le portefeuille de ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale. Le reste des membres du gouvernement, Djeri, conserve leur portefeuille. Le gouvernement Daniel Onaondo II compte 5 femmes contre 29 hommes issus tous des 9 provinces de notre pays. Et c'est cela la particularité gabonaise, cette géopolitique que nous a légué feu président Omar Bongo Ondimba. Mais au-delà de tout, il faut dire que ce gouvernement reflète ici l'ambition du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, celle d'aboutir à la réalisation du projet de société pour lequel le peuple gabonais l'a porté à la magistrature suprême en août 2009. La responsabilité de ce nouveau gouvernement devant le président de la République et devant le Parlement gabonais se situe alors dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Les nouveaux ministres et leurs chefs doivent désormais s'atteler à rendre compte du niveau d'avancement des réformes engagées et des réalisations en cours ou achevées dans chacun des 9 axes stratégiques du PSGE. Ce n'est pas un accomplissement personnel pour chaque ministre, mais plutôt l'expression d'un sacerdoce au service de la nation gabonaise. Comme on le voit, les 34 nouveaux musiciens et leurs chefs d'orchestre ont des ambitions sociales, avec à la clé l'obligation des résultats, tant les attentes des populations sont nombreuses et légitimes en matière de logement, d'éducation, de formation, des meilleurs accès aux soins de santé, de renforcement des politiques sociales vis-à-vis des personnes vulnérables et défavorisées, à l'endroit des jeunes filles mères, des orphelins, de construction des routes, de meilleures offres en eau et électricité, de bonne gouvernance et surtout des meilleurs partages de fruits de la croissance. Les nouveaux maçons sont attendus au pied du mur. Ils n'ont pas d'état de grâce parce que tous connaissent les Gabonais et ils connaissent les problèmes des Gabonais.
Merci Patrick Simangoy pour cette analyse somme toute complète. Le nouveau gouvernement du professeur Daniel Onaondo a pour mission, entre autres, vous l'avez si bien dit, de matérialiser la politique sociale du chef de l'État. Suivant ce regard de Guy Frey Dombian. La démission du professeur Léon Zouba du gouvernement le 31 août dernier avait fait naître l'attente d'un remaniement ministériel imminent. Un mois plus tard, le gouvernement Onaondo II dévoile sa composition. Une équipe composée de 24 ministres et 10 ministres délégués. Comme les précédents, ils seront jugés sur les actes. En portant le professeur Daniel Onaondo à la primature et à 9 mois, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba intimait à ces derniers qu'il n'y aura pas d'état de grâce, il n'y aura aucun repli, la demande sociale est forte et les attentes persistantes. Lors du premier séminaire gouvernemental qui s'est tenu à Franceville, dans la province du Haut-Togo le 25 février dernier, le ton avait été donné. L'esprit, la lettre et le recadrage du chef de l'État guident et orientent une fois de plus le nouveau gouvernement vers la matérialisation inexorable du plan stratégique Gabon émergent. Et pour rendre plus visible la politique du président de la République et l'action du gouvernement, le ministère de la Communication s'est déleste de l'économie numérique et de la Poste pour le département en charge des relations avec les institutions constitutionnelles et la prestigieuse fonction de porte-parole du gouvernement. Un équilibre que Denis Mekamne a la charge de mettre en musique. Ardemment attendu, Ida Reteno Assenoué dans son nouveau fauteuil de ministre de l'Éducation nationale est le soldat mis au front pour circonscrire et apaiser la crise qui secoue ce département ministériel. Après avoir fait ses preuves comme garde des Sceaux et ministre de la Culture, Ida Reteno Assenoué est réputé pour sa détermination, son franc-parler et surtout son dévouement au chef de l'État. L'heure n'est pas au passage et à la revue des troupes, simplement de dire que c'est au pied de mur que l'on juge le maçon.